Ilaria Pretelli, collaboratrice scientifique à l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne. L'Institut suisse de droit comparé a été créé en 1978 et il a commencé à fonctionner en 1982. Le père fondateur de l'Institut est le professeur de Fribourg, recteur aussi à l'Université de Fribourg, Alfred Bonoverbeek. Et le but de cet institut, comment il a été conçu à l'origine, c'était vraiment de représenter un lieu où des dialogues en fait, où on aurait pu nourrir, disons, les débats scientifiques sur les droits comparés, sur les droits internationaux privés. Donc l'idée de von Overbeek était vraiment celle de créer un lieu d'excellence scientifique. Donc l'institut a été conçu, il a ses deux volets, les volets bibliothèque et les volets juristes, équipe juridique. Et son idée c'était celle d'avoir rassembler des chercheurs de haut niveau et des bibliothécaires de haut niveau capables de gérer des informations dans plusieurs pays, en plusieurs langues, en plusieurs domaines, pour qu'ils servent et à la Confédération helvétique d'un côté pour développer les connaissances scientifiques nécessaires au gouvernement finalement, mais aussi pour être un référent académique vers l'étranger, pour avoir des référents académiques dans les dialogues, dans le développement, dans l'évolution du droit, dans les dialogues avec les institutions, les organisations internationales et les institutions étrangères. Depuis sa création, plusieurs directeurs ont succédé à von Overbeek, Alfred von Overbeek. L'actuelle directrice est la professeure Christina Schmid. Et les vice-directeurs est le docteur Lukas Eckendorf-Urscheller, qui dirige aussi l'équipe scientifique dont je fais partie, et qui est une équipe qui compte une bonne dizaine de personnes, des chercheurs qui sont spécialisés suivant différents critères. Donc on combine plusieurs spécialisations. Je suis la responsable pour les droits italiens, mais je suis aussi la référence pour les droits internationaux privés. Et entre autres, on va dire, parce qu'on a plusieurs casquettes, si l'on peut dire. On est assez polyvalent. Donc on a des spécialisations linguistiques aussi. On couvre plusieurs langues. Et on travaille en équipe. Donc c'est vraiment du travail en équipe. C'est aussi quelque chose qui a attiré mon attention lors que j'ai décidé de joindre l'équipe. Et les pays voisins de la Suisse sont tous représentés en principe. Et les pays un peu plus loin sont représentés par des responsables des zones géographiques. Donc on a un responsable, on en a eu plusieurs, mais non, on en a un qui est le référent pour les pays de l'Est. On a un responsable pour les droits des pays arabes. Les États-Unis sont représentés. Donc on a plusieurs collaborateurs, chacun spécialisé, donc aussi connaisseurs des langues, parce que là il y a aussi des spécialisations linguistiques qui sont importantes. La bibliothèque de l'ISDC, elle a 500 000 ouvrages et 2000 abonnements à des périodiques. On commence à avoir pas mal de e-books aussi. On a 10 000 e-books et les périodiques en ligne sont 20 000, au nombre de 20 000. Tout ça, on peut les consulter sur place. Avec on a autour de 100 banques de données qu'on peut voilà, consulter sur place, et les catalogues auxquels la bibliothèque de l'Institut est rattachée, RERO, il a 10 millions de records
Donc la bibliothèque est assez riche, donc c'est un lieu où un chercheur peut trouver ce dont il a besoin. Et les places de travail sont plusieurs et différenciées. On a une centaine, 100 places de travail qu'on peut réserver. Donc c'est possible, il y a un formulaire en ligne où on peut s'annoncer et réserver une table pour une certaine période. Et 24 places de travail qui sont libres, donc c'est pendant la journée, on peut juste arriver, demander une de ces 24 places de travail libres. Et on a aussi maintenant 4 meeting rooms qu'on utilise en fait pour des recherches, des groupes. On les utilise aussi pour les mode courts. Mais ça peut être utilisé avec plusieurs buts. On les utilise nous aussi à l'interne parfois. Les domaines de droit qu'on couvre, on essaie de couvrir un peu tous les pays. C'est vrai qu'on a une stratégie, donc on essaie de privilégier parfois certains domaines où on exclut d'autres. On a une commission qui s'occupe des acquisitions, de la politique d'acquisition. Et de cette commission, je fais partie aussi, donc c'est une commission mixte parce qu'il y a des bibliothécaires, des juristes, mais aussi des externes, donc des professeurs externes. Et on discute en fait de la politique d'acquisition de la bibliothèque pour essayer de garder un certain profil. La bibliothèque est ouverte à tous, Et en général, on a plusieurs doctorants qui viennent aussi d'autres pays, surtout l'été. On a beaucoup de doctorants étrangers qui viennent pendant l'été. On a beaucoup d'étudiants suisses qui viennent de toutes les universités de Suisse, même des étudiants en master. Mais disons que les doctorants sont assez fréquents aussi. Et des professeurs et des boursiers. On a des bourses, l'Institut offre des bourses de recherche, mais aussi on accueille parfois souvent en fait des boursiers des gouvernements étrangers, boursiers chinois, des boursiers italiens, des boursiers de l'Union européenne qui viennent profiter de leur bourse à l'Institut. Oui, donc je vais mentionner un projet qui est un projet qu'on suit avec l'université. Donc c'est un projet conjoint avec l'université de Zurich. On s'occupe depuis quelques années du problème d'accès à la justice. Il s'agit de la compétence universelle, on l'appelle aussi. Il s'agit en fait de regarder comment on peut garantir l'accès à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme commises par les entreprises. Et donc c'est un projet sur lequel toute l'équipe juridique a été impliquée. Et donc on a essayé de voir dans les différents pays s'il y avait de forts des nécessités ou bien comment était gérée la question de la compétence universelle, si on peut parler d'une compétence universelle, quel est l'état du débat. Et la recherche, elle est presque accomplie. En fait, l'équipe juridique a travaillé l'année dernière sur une recherche comparative mandatée par les conseils de l'Europe qui concernait les problèmes du filtrage et du blocage des sites internet par les gouvernements. Donc la recherche visait à déterminer les frontières de la liberté d'expression garanties par chaque État, qui doivent trouver, évidemment il s'agit de trouver la balance à chaque fois entre respect de la liberté d'expression et nécessité de protéger des droits, des autres droits.
C'était donc assez transversal parce que certains blocages sont déterminés par la nécessité de prévenir ou de sanctionner des crimes très graves, comme la pédophilie par exemple. D'autres pour protéger des intérêts économiques, entre autres, comme les jeux d'hasard. Et donc on a été occupé par cette recherche, comme je disais, mandatée par les Conseils de l'Europe.